Bien, quand j'ai sur la question du tribalisme, quel était le discours de Rubé Omiobé, quel était le discours de ces leaders nationalistes UPCistes? D'abord, permettez que je dise une petite chose sur son parcours. Quand il quitte la Jekafra avec Sopo Priso, il dit d'ailleurs à Sopo Priso, mon frère, ces gens-ci, nous ne serons jamais plus jeunes. Bon, Sopo rapporte ça auprès de ses parrains, de leurs parrains, comme disait Maître tout à l'heure. Après, on crée l'UNICAFRA. Oui, l'UNICAFRA, oui. Oui, l'UNICAFRA, il n'entre pas, il observe. L'UNICAFRA, nous parlons, on crée le RACAM, qu'on confie à Mandengue John. Mandengue John, lui, rapproche de Oum. Bon, Oum, il est alors qu'il y a déjà des espions. Lui-même, Mandengue John, je pense qu'on l'a fait à l'Est. Vous avez les conditions de communication à l'époque. On dit, bon, mais il avait ce type-là. Mais il se passe quelque chose de fondamental. En 1946, il y a un problème qui se passe avec le café Arabica. Les Français n'aiment pas ça. On appelait ça Tchan Café. Ils disent qu'il faut faire la promotion du café Robusta. Il y a donc un homme d'affaires qui s'appelle Jean Bouendé. Jean Bouendé, oui. Jean Bouendé dit comment il est dans le syndicat avec les autres. Il vient voir Oumniobé. Il dit, bon, on peut comment? Il dit non, j'ai des gens, comme on l'appelle Tchan Café. Il faudrait que les chefs Tchan nous accompagnent dans cette lutte. Effectivement, Jean Bouendé, lui, ils vont à Tchan. Ils trouvent Djoumessi Mathias, qui leur donne un de ces éléments qu'on appelle le rang Tingtafak. Ils viennent donc, ils créent un syndicat avant de rentrer à Douala, comme syndicat des petits planteurs de l'Ouest. Voilà, donc ils viennent là-bas, ils commencent donc à dire, on dit, nous allons imposer le Tchan Café. Voilà donc d'où commencent les acquaintances avec Djoumessi Mathias, sous l'encadrement de Jean Bouendé. Et il y aura plus tard, encore quand l'UPC naît, c'est lui qui crée. Le jour où on crée l'UPC, c'est quoi? Il est étiqueté, syndicaliste, il est. Il convoque 3 réunions. Il convoque réunion du syndicat à Bonabéry. Il s'habille en maillot d'arbitre parce qu'il était arbitre de football. Mais il convoque la réunion du syndicat au café chez Sierra, qu'il confie à Jacques Ngom. Pourquoi est-ce que, malgré l'indépendance entre griffes obtenue en 1960, les UPCistes et les nationalistes poursuivent la guerre, ce que les gens appellent le maquis ou la rébellion, ou tout ce qu'on peut imaginer? Il y a une parenthèse à inclure. Et puisque vous avez pris l'exemple de Oumniobé, je ne fais que rajouter à tout ce qu'on a déjà dit. Il entre dans toutes les formations dont vous dites là, oui. Et il sort. On l'a vu même dormir au cours des sessions de formation, parce qu'il ne trouvait justement pas son compte. Il dormait. Bon, c'est quand ça arrive au niveau de RACAM, que le RACAM est la première formation politique au Cameroun qui ne porte pas une connotation française. Donc Jekafra c'était français, UNICAFRA français, et machin comme ça. Donc c'est quand ils arrivent au RACAM qu'on dit, bon, ça commence à devenir ce que nous on voulait. Et donc, maintenant, Oumniobé sort de second pour adhérer maintenant à ce mouvement dont il cherchait déjà le fondement depuis. Donc, je voudrais me résumer là-bas en disant donc Oumniobé, dans ses approches qu'il va essayer d'injecter à l'UPC, va rester lui-même, mais pendant que les membres de l'UPC sont dispersés. Tout à l'heure, on parlait de Ezokam. Alors, c'est toujours des mêmes 12 de Bassa qu'on a encore prélevé des gens dans lesquels on va injecter les éléments de dispersion. C'est dans eux. Bagal qui crée les OCAM. En effet, officiellement, le nom qu'on donne, et il est sorti de cette réunion-là. Et donc, c'est eux qui partent encore dire, voici ce que veut dire l'UPCA, voici ce que veut dire, et les stratèges dehors leur donnent les façons et d'autres exemples de venir casser le groupe. Il restera, en gros, dans cette cellule. On avait prononcé le nom de Oumniobé. Les gens ont dit, comme Oumniobé est déjà suffisamment connu par la coloniale, ne le mettez pas en tête. C'est que ça va interdire dans le processus, oui, tout de suite, en entendant seulement le nom de Oumniobé, on va interdire sans même réfléchir.
on l'a mis en retrait pour essayer de faire avancer le dossier jusqu'à obtenir le 9 juin 1946 une sorte de reconnaissance. C'est là où Oumniobé ressort officiellement de Ségou au premier congrès de l'UPC qui se tient à Tchang. N'est-ce pas, comme premier secrétaire qu'il va demeurer pendant 8 ans, le temps là jusqu'à ce que sa mort s'en suive. Et par rapport à ce que dit Bonvegan, c'est dans ce poste-là qu'il va officier. Moi, j'ai trouvé dans les archives françaises, où je n'y ai pas été, mais j'ai fait venir des documents que même les femmes ont écrits pour soutenir la position de Oumniobé lors de la conférence de Tchang, où il a été même blessé. Et c'est chez Jean Bouende, à Bafan, qu'il a été soigné. Ça fait également certaines bases de leur relation qui va se développer avec Félix Roland Moumier. Voilà, c'est à partir de là. Et donc, ce gars, il est resté presque le seul dans cette trajectoire historique à mener ce dur combat comme il a fait jusqu'à ce que la mort l'attrape en chemin.